L'activité physique et le sport sont recommandés chez des patients qui ont un diabète de type 1, comme ils sont recommandés dans la population générale. La quantité d'exercice recommandée est à peu près la même, et donc aux alentours de 90 à 150 minutes par semaine. Pourtant, exactement comme dans la population générale, les patients qui ont un diabète de type 1 ne font pas assez d'activité physique. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait des enquêtes, on se rend compte que la moitié des patients qui ont un diabète de type 1 est inactive. Alors, quelles sont les raisons, quels sont les freins, et pourquoi les patients diabétiques de type 1 font peu d'activité physique alors que ce sont des personnes jeunes? Eh bien, parce qu'il est parfois très difficile et complexe de maîtriser et d'intégrer l'activité physique dans la vie quotidienne lorsqu'on a un diabète de type 1. Et lorsqu'on interroge les patients qui ont un diabète de type 1 et qu'on leur dit « mais pourquoi ne faites-vous pas plus d'activité physique ?» ils répondent presque invariablement qu'ils ont peur des hypoglycémies. Et c'est vrai, d'ailleurs, que l'exercice physique peut engendrer une baisse importante de la glycémie, surtout lorsque l'exercice est réalisé après un repas, c'est-à-dire une période où le patient vient de s'injecter une dose d'insuline rapide. Mais les hypoglycémies peuvent aussi survenir à distance de l'exercice physique, par exemple au cours de la nuit qui suit une activité physique lorsque celle-ci a été particulièrement importante et intense. Les hypoglycémies sont liées au fait que les muscles puisent alors dans la circulation sanguine pour reconstituer leurs réserves. Pour éviter ces épisodes hypoglycémiques, chaque patient possède ses trucs, mais il existe quand même des recommandations de bon sens pour éviter les hypoglycémies. Baisser l'insuline ou se resucrer et prendre des glucides supplémentaires. On peut d'ailleurs faire les deux. Les grands principes aussi, c'est ne pas débuter une séance avec une glycémie trop basse. Je conseille, en ce qui me concerne, de commencer une séance avec une glycémie au-dessus d'1,40 g. Si la séance a lieu juste après un repas, on dit en général dans les 2 heures qui le précèdent, il faut diminuer la dose d'insuline rapide du repas. Faire environ 30% de la dose d'insuline si l'exercice est intense et simplement 50% de la dose prévue si l'exercice physique était particulièrement important. Et cela pour éviter les hypoglycémies pendant la séance. Pour éviter les hypoglycémies qui surviennent à distance de l'exercice, on a dit tout à l'heure, par exemple, les hypos qui surviennent la nuit. Alors il faut diminuer la dose d'insuline de base, donc diminuer la dose d'insuline lente, par exemple de 30%, ou adapter son débit de base nocturne lorsque l'on a une pompe à insuline. Paradoxalement aussi, il faut dire que les patients qui ont un diabète de type 1 et qui font une activité physique peuvent terminer l'activité physique avec une hyperglycémie, qui est en fait liée à des stimulations hormonales. Vous voyez donc que intégrer l'activité physique n'est pas du tout une chose facile lorsqu'on a un diabète de type 1. Mais ce n'est quand même pas une raison pour y renoncer.